Ciel bleu et douceur de l'air. Pas de doute, l'été s'était bien installé. C'était le temps idéal pour une partie de cache-cache sur le toit. Georges, il faut redescendre. Viens ranger ta chambre. Tu joueras avec Boussole quand tu auras rangé ta chambre. C'est l'heure du bain. Oh, j'ai peur que ce ne soit légèrement trop petit comme baignoire. Tu seras mieux à la maison. Allez, c'est l'heure de se brosser les dents et de se mettre au lit. Georges trouvait qu'il avait une belle vie, mais parfois, il enviait Boussole le pigeon à qui on ne demandait jamais rien. Georges, range ta chambre, va te brosser les dents, nettoie tes oreilles, mets-toi au lit, lève-toi, prends ton petit déjeuner. Georges! Le lendemain matin, c'était décidé. Georges allait mener une vie de pigeon. Mais comment picorer les graines par terre quand on n'a pas de bec? Et comment suivre les oiseaux quand on n'a pas d'ailes? Georges avait perdu ses amis à plumes. Pour être un pigeon, il fallait avoir des ailes. En revanche, ça avait l'air facile d'être un chat. Quelle belle vie! On ne vous demande pas de ranger votre chambre. Les seules préoccupations d'un chat sont manger, dormir et se toiletter. Mais attention à ne pas avaler trop de poils. Décidément, Georges n'était pas fait pour être un chat. Il y avait d'autres animaux qui semblaient mener une existence paisible. Le caméléon, par exemple. Quelle belle journée! Ça donnait envie de se promener ou de jouer au football. Comme Georges. Allez, il ne faut pas te décourager. Tu manques d'entraînement, c'est tout.
Oui, je t'assure, plus tu joueras et plus tu feras de progrès. Déjà, on va devoir s'arrêter. C'est pas aujourd'hui que tu t'occupes de Charlie. George aurait tellement voulu continuer à s'entraîner tout en promenant le chien de Margaret. Bonjour, George. Merci d'avoir accepté de t'occuper de Charlie pendant que je serai chez le coiffeur. Je l'aurais bien emmené avec moi, mais les chiens ne sont pas admis. Vous pouvez aller jouer dans mon appartement si vous voulez. Mais comme il fait beau, tu peux aussi l'emmener se promener au parc. Je vous laisse, c'est l'heure de mon rendez-vous. Oh, et surtout, ne le laisse pas sans surveillance, il pourrait en profiter pour s'échapper. C'est déjà arrivé à Betty et Steve. À plus tard. George ne pourrait jamais s'entraîner si Charlie arrivait à se détacher de sa laisse aussi facilement. À moins qu'il ne reste ici. Bon, d'accord, c'était un peu petit pour un terrain de foot, mais tant pis. Et puis ce hamac pouvait servir de but. Ce n'était pas le moment de s'amuser. George devait s'entraîner. Bon, on y va. George avait rattrapé Charlie. Ça méritait bien un beignet. Comme ça, Charlie ne risquait plus de s'échapper. Savez-vous ce que George aimait par-dessus tout quand il était à la campagne? C'était jouer au train électrique. Allô? Oh, bonjour, Billy. Le festival du cerf-volant vient de se terminer. Je rentrerai par le train numéro 7. C'est noté. Ah, tu peux me donner l'heure d'arrivée du train? Attendez que je regarde sur le panneau. J'arriverai à 3 heures pile. Très bien, à tout à l'heure. Bon voyage. C'était Billy qui me demandait d'aller le chercher à la gare. Tu peux venir avec moi si tu en as envie, George.
pas maintenant, il est encore trop tôt. Il n'est pas encore parti, alors on a le temps. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Voici le train que va prendre Billy. Et ça, c'est nous, d'accord? Même si nous étions déjà à la gare, nous serions obligés de l'attendre jusqu'à 3 heures, le temps que le train aille d'ici jusque-là. Très bien. Allons à la gare maintenant, comme ça tu auras le temps de voir comment ça marche. C'était la première fois que Georges allait dans une gare. Et il n'était pas déçu. Bonjour. Vous partez en voyage à ce que je vois. À votre place, je prendrai le bateau. Ce n'est pas ce que vous croyez. Georges voulait voir comment fonctionne une gare. Ah oui? Tu voudrais que je te fasse visiter le poste d'aiguillage? C'est là-haut que tout se passe. Vous pensez qu'on a le droit d'y monter? Bien sûr, je dois justement apporter à manger au chef de gare. Je le connais bien, c'est mon frère. Bonjour, Flint. Bonjour, Clint. Laisse-moi te présenter Georges et son... Oh, vous devez être l'homme au chapeau jaune. Il faut dire que vous ne passez pas inaperçu dans la région. Vous êtes un peu comme un tournesol au milieu d'un champ de pommes de terre. Est-ce que tu pourrais expliquer à ce petit singe qui est très curieux le fonctionnement d'une gare? Avec grand plaisir. Alors, tu vois, grâce à ce panneau, je peux suivre tous les trains en circulation. Il est important que je sache exactement où ils sont pour pouvoir les faire arriver à l'heure. Tu comprends? D'après ce tableau, le premier train qui doit entrer en gare est le numéro 1. Ensuite vient le numéro 2, puis le numéro 3, etc., etc. Exactement. Alors, il faut que je fasse passer le numéro 1 avant le train numéro 2. Numéro 2, je vais vous changer de voie pour laisser passer le numéro 1. Message reçu 5 sur 5. Regarde, je vais aiguiller le train numéro 2 sur une autre voie. Georges regardait travailler le chef de gare avec beaucoup d'attention. Le train numéro 1 devrait entrer en gare. Et à l'heure prévue. Allons le voir arriver. Qu'est-ce que je vous disais? Tu en sais suffisamment pour pouvoir me remplacer. Et si on mangeait maintenant? Non, merci. Nom d'une locomotive à vapeur! Tu te moques de moi ou quoi? Nom d'un bateau à voile, qu'est-ce qui te prend? Le tien est plus gros. Tu appelles ça un sandwich, toi? Mais on dirait un gâteau apéritif. Mais ils sont pareils, seulement je les ai pas coupés dans le même sens. Puisque tu n'as pas l'air de me croire, petit frère, je vais t'en préparer un autre et on verra lequel de nous deux a raison. Venez, vous nous servirez d'arbitre au cas où. Personne ne reste ici pour surveiller les voies ferrées? Pendant la pause déjeuner, j'ai l'habitude de prendre l'air. De toute façon, s'il y a le moindre problème, je serai alerté par cette alarme. Non, non, laissez-le. Il ne va rien faire de mal. Bon, d'accord. À tout à l'heure, Georges. Quand il faisait beau, Georges adorait s'occuper du jardin. Ça devrait ramollir la terre. Maintenant, à toi de jouer. Fais-les assez profond pour que les racines ne sèchent pas au soleil. Il avait l'habitude de creuser des trous, mais c'était la première fois qu'il voyait ça. Il y avait de drôles de bestioles qui vivaient dans la terre. Où est-ce que tu vas avec ces vers de terre? Georges, tu ne vas pas recommencer. Tu te souviens de la tortue?
Il s'en souvenait très bien. C'était le jour où il s'était baigné dans le lac pour la première fois avec son ami Billy. Attrape! Il a coulé? Mets la tête sous l'eau pour voir où il est. Plonger la tête dans l'eau, c'est une chose qu'il n'avait jamais faite. Allons, calme-toi, Georges, ça va aller. Avant de mettre la tête sous l'eau, il faut prendre sa respiration comme ça. T'as compris? Maintenant, c'est à toi. Super! Tu as vu le frisbee? Tu me feras toujours rire. Si tu veux voir quelque chose, il faut garder les yeux ouverts. Attends, je vais te prêter mon masque. Ça empêche l'eau de rentrer dans les yeux et comme ça, tu verras mieux. Attends-toi à être surpris par ce que tu vas découvrir. C'est comme si tu étais au zoo. Il y avait tellement d'animaux différents que Georges pouvait se croire dans un aquarium. Alors, qu'est-ce que je te disais? C'est génial, hein? Nous, on vit sur Terre parce qu'on a besoin d'air. Il y a des animaux qui vivent dans le lac parce qu'ils ont besoin d'eau. Oh, il faut que j'aille distribuer les journaux. Amuse-toi bien. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Monsieur Quint. Les tortues vivaient sur Terre, comme les hommes et les singes. Mais est-ce qu'elles étaient capables de retenir leur respiration? Georges n'en savait rien. Mais il était sûr et certain d'être plus malin que la tortue. Il ne cessait de lui montrer ce que Billy lui avait appris. Mais ça ne servait à rien, parce que les tortues d'eau douce peuvent se déplacer sur Terre et dans l'eau. Georges était tellement occupé à surveiller la tortue qu'il en avait oublié de chercher le frisbee. Pourquoi voulait-elle à tout prix aller dans l'eau? Ah, d'accord, elle sentait mauvais. Georges avait des jeux pour l'été et des jeux pour la neige. Mais il n'avait rien de spécial pour ce temps-là. Même plus un petit oiseau à observer. Quelle tristesse! Heureusement qu'il restait les lapins de Billy. Avec eux, Georges était toujours à la fête. Un clapier vide? Ce n'est pas possible. Les lapins ne se seraient pas sauvés dans la campagne. Qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Oh, tu t'inquiètes parce que les lapins ne sont pas là? Non, te fais pas de soucis, j'ai préféré les mettre au chaud, à l'intérieur. Ça tombe bien que tu sois là. On doit s'en aller chez ma grand-mère et j'aurai un service à te demander pendant mon absence. Georges rêvait de s'occuper des lapins pendant l'absence de Billy. Ce n'était pas un service, mais un bonheur. Il allait choisir les meilleurs dessins animés pour les lapins. Des jeux de société où ils gagneraient souvent. Et il leur raconterait de belles histoires. J'emmène les lapins chez grand-mère. Ils vont pouvoir y passer l'hiver tranquille.
Il fait trop froid dehors et mes parents ne veulent pas de mes lapins chez nous. Grand-mère a de la place chez elle pour les garder au chaud pendant l'hiver. Alors, tu pourrais distribuer des graines à Jumpy l'écureuil. Il est toujours dans l'arbre devant. Quand le sol est trop dur, il ne peut plus trouver sa nourriture. Je ne veux pas qu'il ait faim. Tu lui donneras à manger? Salut, Georges! Georges se rappelait le temps des vacances d'été comme si c'était hier. Pourquoi fallait-il que d'un seul coup, tout soit triste parce qu'on changeait de saison? Pas question de se laisser envahir par la grisaille du temps. Georges comptait bien réagir. Hiver ou pas, Georges était décidé. Rien ne l'empêcherait de faire ce qu'il avait envie de faire. Mais cette eau glaciale avait de quoi refroidir la meilleure volonté. Je suis à la maison et j'ai rapporté du bon cacao pour faire du chocolat chaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bon bain chaud parce que tu as eu trop froid? Quand il fait trop froid pour jouer dehors, rien ne vaut un bon chocolat chaud. Le lendemain, il faisait un froid de canard. N'oublie pas ton écharpe. Mais Georges n'allait pas se laisser impressionner par cette petite brise hivernale. Rien ne vaut un cocktail quand il est dégusté sur une chaise longue. Georges avait gagné. Il était capable de s'amuser été comme hiver.